alerte sur le front ukrainien. 3 jours de combat sans pitié, des frappes dévastatrices et des batailles qui pourraient changer le cours de la guerre. Les forces russes perçant les lignes ukrainiennes à Ougledar s'approchent dangereusement de Dnipropetrovsk. Pendant ce temps, Kiev est bombardé par une vague de 100 drones. Mais l'Ukraine contre-attaque. Des HIMARS détruits, des centres logistiques anéantis. Et l'OTAN promet une escalade militaire sans précédent. Qui prend l'avantage? Quels sont les objectifs secrets de Moscou? Et jusqu'où ira l'Occident? Dans cette vidéo, on décrypte les 72 heures qui ont fait trembler le front ukrainien. Restez jusqu'à la fin, les révélations vont vous choquer. Rapport en date du 22 juin 2025. 1. Secteur de Kherson. Dans le secteur de Kherson, les forces russes et ukrainiennes continuent d'échanger des tirs de contre-batterie entre les deux rives du Dniepr. Aucun mouvement significatif n'est à signaler dans ce secteur pour aujourd'hui. 2. Front de Zaporizhzhia. Au sud de Zaporizhzhia, près de Malaya Tokmachka, un passage stratégique a été détruit par les forces russes, limitant les mouvements adverses. Plus au nord, près de Guliaïpol, des frappes précises ont permis de détruire le quartier général d'une brigade ukrainienne, ainsi qu'un important entrepôt logistique. À l'est, les combats se poursuivent autour de Malinovka, où les unités russes continuent leur poussée. Dry, offensive vers Ougledar. Dans le secteur d'Ougledar, les forces russes développent activement leur offensive. En s'appuyant sur la localité de Komar, elles ont réussi à pénétrer dans la région de Dnipropetrovsk. Le village de Perebudova a été libéré en seulement 3 jours, grâce à une action rapide de l'aviation russe. Au nord, les troupes progressent vers Yalta et Podubnoye. Au sud, elles encerclent Shevchenko par le nord et approchent Voskresenka par l'est. Depuis Zelenoye-Pol, une attaque est en cours vers Kamishevaka, menaçant sérieusement les positions défensives des FAU. 4. Direction de Pokrovsk. Sur l'axe de Pokrovsk, les combats restent intenses, notamment autour de Muravka. Selon les dernières informations, les FAU ont été repoussés hors de Novosergueyevka, à la frontière du Dnipropetrovsk. À l'est de Pokrovsk, une percée importante a eu lieu. Les troupes russes ont traversé la rivière Kazeni. Torets s'est consolidé leur position dans la partie nord de Novoekonomikeskoye, une banlieue de Mirnograd. Cette progression pourrait isoler davantage les forces ukrainiennes dans la zone de Rodinske. Au nord, des affrontements ont eu lieu aux abords orientaux de Novotoretske, tandis que les forces russes progressent vers Vladimirovka-Chakovo, visant à contourner les défenses ennemies. 5. Secteur de Toretsk. À l'ouest de Toretsk, après des combats acharnés, les forces russes ont chassé l'ennemi d'Alexandro Kalinovo et sont entrés dans Yablonovka par l'est.